La parole est à Madame Else Joseph pour le groupe Les Républicains et pour 9 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission que nous examinons sont aussi importants que vastes. Nous touchons encore plus aux usagers que dans la mission précédente, car il s'agit de la presse et des livres que nous lisons, de la télévision que nous regardons, de la musique que nous écoutons, ou même des jeux vidéo avec lesquels nous jouons. Mais nous abordons aussi un domaine qui engage la souveraineté de la France, car tous ces outils participent au rayonnement de notre pays. Les enjeux doivent être situés à ce niveau, d'où la nécessité d'avoir des politiques publiques cohérentes, solides et ambitieuses. Des améliorations ont été apportées par rapport à l'année dernière et la commission culture, que je salue, y a eu sa part. Elle a attiré l'attention sur certaines situations et le dialogue constant que nous avons pu mener avec le ministère de la Culture a porté ses fruits. Mais les situations restent aussi préoccupantes, malgré quelques lueurs et davantage de visibilité. Il existe encore des insuffisances, notamment en raison de l'absence de réforme d'ensemble dans certains domaines. La lecture reste une priorité, mais pas seulement budgétaire, tout simplement humaine, car c'est l'accès à la vie, à la société, à la citoyenneté qui est conditionné par ce précieux apprentissage. C'est une activité ludique, mais aussi un accès au monde des adultes. S'il faut se réjouir de la hausse des crédits pour la stratégie nationale en faveur de la lecture, cette déclinaison territoriale doit davantage être soutenue. Pour encourager la lecture, il faut poursuivre l'effort dans l'extension de l'ouverture des bibliothèques, en particulier celles dans nos communes rurales et où les résultats, on l'a vu, ont été positifs, voire prometteurs. Comment soutenir les initiatives locales en faveur de la lecture et surtout comment éviter le décrochage d'une partie de la jeunesse à l'égard de celle-ci en aidant nos collectivités qui sont de précieux appuis. Le livre connaît une certaine embellie avec une progression du marché de l'édition de 3,7% par rapport à 2019 et c'est heureux. Mais il faut constater des relations compliquées et tendues entre auteurs et éditeurs qui persistent avec de vives divergences entre eux sur le partage de la valeur. Nous avons évité une surconcentration, mais il faut tenir compte des inquiétudes et faire en sorte que le marché soit concurrentiel. Comment continuer à développer une véritable politique du livre dans nos territoires et avoir ce cri du cœur, comment faire aimer le livre ? Dans ce domaine, il faut saluer la place de la Bibliothèque nationale de France. Elle représente une grande partie du présent programme avec 242,6 millions d'euros, soit une progression de 6,1%. Mais la BNF subit de plein fouet l'explosion des coûts, comme ceux de l'énergie et des charges incompressibles, comme celle du personnel qui connaissent une progression de 14 millions d'euros. La gestion de la BNF est sérieuse et malgré ces difficultés, je veux saluer ces efforts. Outre l'accueil des lecteurs, il y a des chantiers importants comme celui du futur pôle de conservation à Amiens, dont l'ouverture est prévue en 2029. Ce site doit accueillir la plus grande collection de la presse francophone avec le Conservatoire national de la presse. Madame la ministre, comment assurer les missions de la BNF dans ce contexte de surcoût constant qui résume les difficultés que peuvent subir les établissements culturels ? Concernant la presse, sa situation est préoccupante, malgré des aides aussi diversifiées que constantes. Les crédits sont là aussi on doit s'en féliciter. Nous sommes tous attachés à avoir une information objective, documentée, juste et vérifiée. Média classique par excellence, mais confronté à une crise structurelle bien antérieure à l'apparition d'Internet, la presse fait l'objet d'intentions constantes de la part des pouvoirs publics. Outre la concurrence des plateformes numériques, on constate un effondrement des recettes publicitaires depuis 15 ans, et la récente problématique de la hausse des coûts, en papier, carburant, qui hélas aggrave la situation, la presse subit un cumul de difficultés, certaines étant anciennes, d'autres non. Et un constat, 60% de recettes en moins ces 20 dernières années. La question des aides à la diffusion de la presse reste d'actualité, même si on constate une faible hausse des crédits y afférents. Au-delà de l'aide aux journaux, elle doit surtout permettre un accès à l'information de tous les citoyens sur le territoire. La question du portage, du colportage est aussi posée avec la nouvelle aide à l'exemplaire à double barème qui a récemment pris effet, sans oublier l'appui à France Messagerie qui est la seule société à couvrir l'ensemble du territoire. La presse soulève enfin la question de l'accès de certains publics dont certains sont réputés rétifs, je pense surtout aux jeunes qui non seulement constituent le public qui lit moins la presse mais qui est attiré par de vrais concurrents, de faux amis de la lecture et de l'information, les réseaux sociaux. À cet égard, comment encourager les jeunes à se tourner vers la presse ? L'extension du pass culture aux abonnements pour 2024 permettra-t-elle d'améliorer la situation ? Enfin, la PQR doit être accompagnée dans la transition numérique puisque pour compenser la perte d'un abonné papier,
3 à 4 abonnés numériques sont nécessaires. Madame la ministre, comment avoir une information fiable qui nourrit le citoyen et sa réflexion, qui appuie sa capacité critique, et non une information biaisée qui désinforme et abaisse? Une politique n'aura d'efficacité que là où elle sera en mesure d'éclairer le citoyen. Je veux aussi aborder l'AFP dans la question de l'information. C'est une vitrine de notre pays. On peut constater une hausse des crédits qui accompagnent son redressement financier de l'agence. Des économies ont même été réalisées, je m'en réjouis. L'AFP s'est engagée dans de nouvelles missions, comme par exemple le fast-checking, désolé pour cet anglicisme, mais encore faut-il que sa réorganisation lui permette de mieux les mener. Nous resterons donc vigilants et nous aimerions avoir plus de précisions, Madame la Ministre, car l'AFP est un organisme sous le contrôle de l'État et pas un acteur privé. Sa parole engage aussi, et toute polémique sur l'AFP prend toujours de l'ampleur. Concernant l'audiovisuel public, la question de son identité est posée. Nous avons besoin d'un service public fort, ayant sa propre identité, d'une véritable marque France, capable de relever la concurrence des grands noms étrangers et non un décalque des chaînes privées. Pourquoi parle-t-on de la BBC mais pas de France Télévisions à l'étranger? Il y a comme un retard. On peut aussi s'interroger par exemple sur les achats par France Télévisions de certaines productions. Peut-être faudra-t-il se recentrer au profit de ce qui doit attester la spécificité d'un grand groupe public à dimension internationale et capable de relever le défi des concurrences étrangères. Certes, il existe aussi des améliorations, comme le financement de l'audiovisuel public par un prélèvement sur les recettes de TVA, mais elle n'est pas pérenne. Il reste un an pour trouver une solution solide. Sur la musique et le CNM, je veux aussi saluer les évolutions dont certaines ont été initiées par le Sénat. Ainsi, pour la question du Centre national de la musique, une solution sérieuse a été proposée avec une taxe sur le streaming et je salue la démarche du président de notre commission, Laurent Lafont. C'est l'aboutissement de nos craintes qui ont porté leurs fruits. Je me réjouis que nous passions enfin du brouillard à la clarté. C'est bien la preuve que le Sénat, dans ces questions délicates des financements de nos établissements culturels, est un acteur qui propose et prend des décisions après avoir fait certains constats, comme l'échec de la solution des contributions volontaires. Mais comment surmonter les réticences des plateformes alors que le secteur est dynamique? Un dialogue confiant devra être engagé pour assurer les acteurs du streaming. Mais cette amélioration sur le financement du CNM doit aussi être l'occasion de nous interroger sur ses missions. Comment mieux mettre en œuvre la politique publique en faveur de la musique? La pluralité de nos créations musicales et de nos musiques est un véritable sujet. Je vous l'avoue, les attaques et les dénigrements malveillants contre les musiques classiques m'inquiètent, tout comme la fragilité des musiques de nos terroirs pour lesquelles il y a un risque de disparition. Nous avons exprimé en commission notre attachement au patrimoine immatériel et les traditions musicales de nos territoires en font partie. Leur défense s'impose. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, notre vigilance n'a d'égal que notre espérance, car nous croyons en l'avenir et au potentiel de la culture dans un pays dont la réputation n'est plus à établir. Je veux être optimiste, je ne suis pas une adepte du déclin, de la déploration systématique et résignée. Et comme Joachim du Bellay, je veux rappeler que la France est mère des arts, des armes et des lois. C'est bien notre culture qui apparaît en premier chez ce grand poète. Sous toutes ces observations et réserves, nous donnerons donc un avis favorable au crédit de la mission Livre et Industries culturelles pour 2024. Merci Madame Joseph.